Si vous êtes un homme de plus de 60 ans, je veux que vous fassiez une pause, que vous arrêtiez ce que vous êtes en train de faire et que vous m'écoutiez pendant un moment seulement. Il est fort probable qu'un des légumes que votre propre médecin vous a recommandé, celui que vous avez en ce moment même dans votre réfrigérateur en pensant qu'il est sain, soit en train de saboter silencieusement votre énergie, d'attaquer votre santé hormonale et de vous voler la vitalité que vous chérissez tant. Bonjour, je suis le docteur Sophie Martin et pendant des années, dans ma pratique clinique, j'ai vu des centaines d'hommes comme vous venir à mon cabinet se sentant frustrés, fatigués, confus, parce que, malgré une alimentation soi-disant saine, ils se sentent chaque jour plus faibles, plus éteints. La vérité que la médecine moderne ignore parfois est que la solution la plus puissante ne se trouve pas toujours dans un flacon de pilules, elle se trouve dans votre assiette. Et si je vous disais que certains légumes, oui, des légumes, sont chargés de composés qui imitent les hormones féminines dans votre corps et bloquent les minéraux essentiels à votre virilité. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 3 ennemis végétaux que vous devez éviter à tout prix. Et plus important encore, je vous présenterai 3 héros oubliés, 3 légumes qui, selon la science, peuvent vous aider à retrouver votre force, à améliorer votre circulation et à protéger votre testostérone de façon naturelle. Et ce, en quelques semaines seulement. Et restez jusqu'à la fin, car je vous donnerai un conseil supplémentaire sur la façon de les préparer pour maximiser leurs bienfaits et vous sentir fort, même après 80 ans. Mais avant de vous révéler ces secrets qui pourraient changer votre santé, si vous trouvez cette information utile, prenez une seconde pour vous abonner à ma chaîne et activer la cloche. Ainsi, vous ne manquerez aucune de mes vidéos conçues pour vous aider à vivre vos meilleures années avec force et clarté. Et si ce sujet vous semble important, écrivez énergie dans les commentaires, comme ça je saurai quel contenu vous intéresse le plus. Votre participation m'aide à créer un meilleur contenu pour vous. Très bien. Commençons avec le légume qui est probablement le plus controversé et celui qui surprend le plus mes patients, le soja. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Pierre, un cher patient de 72 ans, un ingénieur à la retraite de Lyon, un homme vif d'esprit, mais qui est venu me consulter en se sentant éteint. « Docteur, m'a-t-il dit la voix basse, je ne sais pas ce qui m'arrive. Mon cœur va bien, ma tête fonctionne, mais je n'ai plus d'énergie, plus d'entrain, et l'intimité avec ma femme n'est tout simplement plus la même. » Ses analyses de sang ont montré quelque chose d'intéressant. Son cholestérol était parfait, mais sa testostérone était à la limite inférieure, et ses niveaux d'estrogène, l'hormone féminine, étaient anormalement élevés pour un homme. Je l'ai interrogé sur son alimentation. Avec fierté, il m'a raconté que, sur les conseils de son nutritionniste, il avait remplacé presque toute la viande rouge et les produits laitiers par des options plus saines pour le cœur. Son régime quotidien comprenait des smoothies avec de la protéine de soja, du tofu dans ses salades et du lait de soja avec ses céréales. À cet instant, tout a fait sens. Le soja, malgré sa réputation de super aliment, est la source la plus riche en phyto. Estrogènes. Voyez les phytos. Estrogènes comme des imposteurs végétaux. Ce sont des molécules qui, dans le corps d'un homme, imitent l'action des œstrogènes. Pour un homme de plus de 60 ans, dont les niveaux de testostérone diminuent déjà naturellement, introduire ces imposteurs dans son alimentation, c'est comme jeter de l'huile sur le feu. Le déséquilibre hormonal s'aggrave. Le résultat, moins de désir, plus de fatigue, une perte de masse musculaire et, comme dans le cas de Pierre, une fonction érectile qui s'évapore. Le problème n'est pas le soja en soi, qui, consommé avec modération et sous sa forme fermentée traditionnelle, comme dans certaines cultures asiatiques, peut être inoffensif. Le problème, c'est l'invasion silencieuse du soja transformé dans notre alimentation moderne. Il est dans les barres protéinées, dans les vinaigrettes, dans les substituts de viande et dans des centaines de produits emballés. Le plan pour Pierre fut simple. Nous avons éliminé le soja transformé et l'avons remplacé par des sources de protéines propres comme les œufs, le poulet fermier et le poisson. En moins d'1 mois, Pierre est revenu me voir. Son énergie était revenue,
Mais la véritable preuve de son amélioration m'est parvenue dans un mot de sa femme. Il disait simplement « Docteur, merci de m'avoir rendu mon mari. Maintenant, passons au deuxième ennemi. Un qui est au cœur de notre culture en Europe, mais qui, sous sa forme moderne, peut nous rendre malades en silence. Je parle du blé. Et je veux être très claire ici. Je ne parle pas du bon pain au levain traditionnel ou des céréales complètes occasionnelles. Je parle du blé qui a été ultra transformé par l'industrie pour créer de la farine blanche raffinée, présente partout, dans le pain blanc, les pâtes blanches, les pâtisseries, les biscuits, les sauces et presque tous les aliments transformés que vous pouvez imaginer. Je me souviens de Michel, un patient de 65 ans de Toulouse, un homme actif, toujours soucieux de bien faire. Il est venu me consulter pour des douleurs articulaires persistantes et une fatigue qui ne le lâchait pas. De plus, il a admis timidement qu'il souffrait de dysfonction érectile. Il m'a raconté que pour prendre soin de sa ligne, il avait remplacé les graisses saturées par des glucides complexes, mangeant des sandwichs au pain blanc à midi et des pâtes blanches le soir, croyant faire le bon choix. Ironiquement, ces tentatives pour être en bonne santé l'inflammaient de l'intérieur. Le problème du blé raffiné est son index glycémique extrêmement élevé. Lorsque vous mangez de la farine blanche, elle se transforme très rapidement en sucre dans votre sang. Votre corps doit alors produire une énorme quantité d'insuline pour faire face à ce pic de sucre. Une insuline chroniquement élevée est l'un des pires ennemis de la testostérone. Des études le montrent clairement, un taux d'insuline élevé freine directement la production de testostérone dans les testicules. Pire, il favorise le stockage des graisses, particulièrement au niveau du ventre, et cette graisse abdominale produit une enzyme appelée aromatase qui convertit votre précieuse testostérone en encore plus d'estrogène. C'est un cercle vicieux infernal. Plus vous mangez de glucides raffinés, plus votre insuline monte, moins vous produisez de testostérone, plus vous prenez du ventre, et plus ce ventre transforme le peu de testostérone qu'il vous reste en estrogène. Avec Michel, la solution fut directe. Nous avons remplacé le pain blanc et les pâtes blanches par des alternatives complètes, comme le pain de seigle, le quinoa et le sarrasin. Nous avons augmenté sa consommation de bonnes graisses avec des avocats, des noix et de l'huile d'olive. En un mois, ses douleurs articulaires ont diminué, sa fatigue permanente a disparu et il a constaté, avec surprise, un regain de tonus et de motivation le matin, le premier signe que son équilibre hormonal se rétablissait. Le troisième et dernier ennemi est le plus paradoxal, car c'est le chouchou des régimes santé et des salles de sport. Les épinards. Plus spécifiquement, de grandes quantités d'épinards crus. Jean, un patient de 70 ans de Bordeaux, était un adepte de la course à pied. Chaque matin, sans faute, il se préparait un énorme smoothie vert rempli d'épinards crus, persuadé d'offrir à son corps un cocktail de nutriments. Pourtant, il se sentait de plus en plus faible et sa libido avait disparu. Ses analyses ont révélé une testostérone basse et, chose surprenante, des niveaux très bas de zinc, alors que son régime incluait des aliments riches en ce minéral. Où était le problème ? Le coupable ici est une substance chimique appelée l'acide oxalique, ou oxalate. Les épinards crus sont l'une des sources les plus concentrées en oxalate qui existent. Dans le tractus digestif, les oxalates agissent comme de petits voleurs de minéraux. Ils se lient à des minéraux vitaux comme le calcium et, surtout, le zinc et les entraînent hors de votre corps avant que vous ne puissiez les absorber. Comme nous en avons parlé, le zinc est de l'or pur pour un homme. C'est un pilier fondamental pour la production de testostérone et la santé de la prostate. Ainsi, à chaque gorgée de son smoothie vert, Jean, sans le savoir, privait son corps du minéral dont il avait le plus besoin pour maintenir sa vitalité. Cela signifie-t-il que vous devez arrêter de manger des épinards ? Absolument pas. L'épinard est une source merveilleuse de magnésium et d'autres nutriments.
La clé n'est pas le quoi, mais le comment. Simplement en cuisant les épinards, ne serait-ce qu'en les faisant sauter quelques minutes, vous réduisez drastiquement leur teneur en oxalate, cela libère les minéraux et permet à votre corps de finalement les absorber. Quand Jean a troqué son smoothie cru contre une omelette aux épinards sautés, ses niveaux de zinc et de testostérone ont commencé à remonter en quelques semaines. Sa force et son entrain sont revenus. Maintenant que nous avons démasqué les adversaires cachés dans votre assiette, retournons la situation. Parlons du pouvoir de la reconstruction. Je vous présente 3 légumes que je considère comme absolument essentiels pour les hommes de plus de 60 ans. Ils ne sont pas exotiques ni chers. En fait, ils sont si communs que la plupart des hommes les négligent. Notre premier héros est le champion incontesté de la circulation sanguine et la betterave. Si la mauvaise circulation et l'hypertension artérielle sont vos ennemis, la betterave est votre armée personnelle. La betterave est l'une des sources naturelles les plus riches en nitrates alimentaires. Ne la confondez pas avec les nitrites nocifs des charcuteries. Lorsque vous mangez de la betterave, votre corps convertit ces nitrates naturels en oxyde nitrique. Et comme nous l'avons vu, l'oxyde nitrique est la molécule maîtresse qui détend et dilate vos vaisseaux sanguins, permettant au sang de circuler avec vigueur dans tout le corps. Imaginez transformer un tuyau d'arrosage plié en une puissante lance à incendie. Une étude publiée dans l'American Heart Journal a démontré que la consommation régulière de jus de betterave peut réduire significativement la pression artérielle et améliorer la fonction endothéliale en quelques heures seulement. Cependant, le détail que la plupart ignorent est crucial. La façon dont vous la consommez est primordiale. La betterave en conserve ou pickles que l'on trouve en supermarché perd une grande partie de sa magie. La chaleur extrême de la mise en conserve détruit une partie significative de ses nitrates bénéfiques. Pire, le processus de pickling la surcharge en sodium et en vinaigre, ce qui peut contracter vos artères et contrebalancer le bénéfice recherché. Pour obtenir tout son pouvoir, vous avez besoin de betteraves fraîches, râpées dans une salade, légèrement rôties au four ou cuites à la vapeur. C'est la clé pour libérer son véritable potentiel circulatoire. Notre deuxième héros est un champion de l'équilibre hormonal, mais il vient avec un mode d'emploi, le brocoli. La vraie vitalité masculine ne consiste pas seulement à avoir plus de testostérone, il s'agit aussi de maintenir l'excès d'estrogène à distance. Le brocoli, avec d'autres crucifères comme le chou-fleur ou les choux de Bruxelles, contient un composé révolutionnaire appelé sulforaphane. Cette substance est une alliée incroyable pour les hommes mûrs. Elle aide le foie à détoxifier et à éliminer l'excès d'estrogène de l'organisme, favorisant ainsi naturellement un environnement hormonal plus propice à la testostérone. De plus, il réduit l'inflammation systémique et est un puissant protecteur de la santé de la prostate. Mais, et c'est un gros mais, le sulforaphane est extrêmement sensible à la chaleur. Si vous faites bouillir le brocoli jusqu'à le rendre mou et sans vie, ou pire, si vous le passez au micro-ondes, vous détruisez la majeure partie de ce composant thérapeutique. Il ne vous reste plus qu'une fibre inerte, certes, mais sans le pouvoir protecteur dont votre corps a besoin. Rappelez-vous de Michel, mon patient avec des douleurs articulaires. Il me disait manger du brocoli tous les soirs. Mais quand je lui ai demandé comment il le préparait, il a répondu « Je le mets au micro-ondes pendant 5 minutes, jusqu'à ce qu'il soit bien tendre. » Sans le savoir, il anéantissait le nutriment même que son corps réclamait. La bonne façon est de le cuire à la vapeur pas plus de 3 ou 4 minutes, pour qu'il reste croquant et d'un vert brillant, ou même de le manger cru avec une trempette saine. C'est un petit changement, mais pour un homme de plus de 60 ans, les petites habitudes répétées sont celles qui construisent ou détruisent la santé. Cela nous amène à notre dernier et troisième héros oublié. Et celui-ci, messieurs, est le gardien silencieux de votre testostérone. Les champignons de Paris. Oui, les champignons de Paris, ces champignons blancs communs que vous trouvez dans n'importe quel supermarché, ils sont bien plus qu'un simple ingrédient pour une omelette ou une salade. Ils sont une véritable pharmacie naturelle pour le bien, être hormonal masculin. Permettez-moi de revenir à l'histoire de Jean le coureur. Bien que ses niveaux de zinc se soient améliorés en cuisant ses épinards, il sentait que son entrain et sa libido n'étaient toujours pas à 100%.
Il lui manquait une pièce à son puzzle hormonal. Cette pièce était cette enzyme astucieuse dont nous avons parlé, qui devient de plus en plus active à mesure que les hommes vieillissent. L'aromatase. Voyez l'aromatase comme un voleur de testostérone. Sa fonction dans le corps est de convertir votre précieuse testostérone en œstrogène. Avec l'âge, surtout s'il y a un peu de graisse abdominale en trop, l'activité de l'aromatase augmente. En d'autres termes, cette enzyme vole la testostérone de votre corps et la transforme en hormone féminine avant que vous ne puissiez l'utiliser. C'est là que réside la beauté des champignons. Des recherches scientifiques, comme celle du Beckman Research Institute, ont démontré que les champignons de Paris contiennent des substances qui agissent comme des inhibiteurs naturels de l'aromatase. Ils n'augmentent pas directement la production de testostérone. Au lieu de cela, ils agissent comme des gardes du corps. Ils protègent la testostérone que vous avez déjà, empêchant l'enzyme de la convertir en œstrogène. Cela signifie qu'une plus grande partie de votre testostérone reste dans votre sang sous forme de testostérone libre et active, prête à faire son travail. Vous donnez de la vitalité, de la libido, de la clarté mentale et de la masse musculaire. Quand j'ai indiqué à Jean d'ajouter des champignons de Paris sautés avec de l'ail et de l'huile d'olive 2 fois par semaine, la dernière pièce a enfin trouvé sa place. Il m'a appelé 1 mois plus tard. Il y avait une nouvelle assurance dans sa voix. « Docteur », a-t-il dit, « l'étincelle est revenue. Ce n'est pas une énergie nerveuse, c'est une force calme et assurée que je n'avais pas ressentie depuis plus de 10 ans. Nous avons démasqué les légumes à éviter ou à préparer avec précaution, le soja pour son impact hormonal, le blé raffiné pour sa charge inflammatoire et insulinique, et l'excès d'épinards crus pour leur capacité à voler le zinc. Et nous avons découvert les 3 héros que vous devriez inclure dans votre alimentation. La betterave fraîche pour la circulation, le brocoli bien préparé pour l'équilibre hormonal et les champignons pour protéger vos niveaux de testostérone. Mais, comme promis pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, voici le conseil supplémentaire qui potentialisera tout le reste. Nous avons parlé du zinc et du magnésium, mais il existe un 3e minéral que la plupart des hommes ignorent et qui peut augmenter drastiquement votre testostérone libre. Votre conseil supplémentaire est le bore, le minéral oublié de la vigueur masculine. Le bore, oui, c'est un oligo, élément auquel peu prêtent attention, mais la science a démontré qu'il est incroyablement puissant. Le bore aide à réduire une protéine dans le sang, appelée SHBG, pour Sex Hormone Binding Globulin. Voyez la SHBG comme un garde du corps qui menotte votre testostérone, la rendant inactive et inutile. En diminuant la SHBG, le bore aide à augmenter votre testostérone libre, celle qui compte vraiment pour la force, l'énergie et la libido. Comment obtenir du bore? Vous n'avez pas besoin de compléments coûteux. Des aliments comme les dattes, les pruneaux et, oui, notre héros, l'avocat, en sont d'excellentes sources. Inclure 2 ou 3 dattes dans votre collation ou un avocat dans votre salade est un moyen simple de vous assurer que la testostérone que votre corps produit est réellement utilisable. C'est la force invisible qui fait que tout le reste fonctionne mieux. Ce sont les bases. Mais je suis sûre que beaucoup d'entre vous ont encore des questions ou souhaitent en apprendre davantage. Si cette vidéo vous a été utile, ou pourrait l'être pour quelqu'un qui vous est cher, prenez un moment pour lui donner un j'aime, la partager et laisser un commentaire ci-dessous. Votre histoire, vos questions ou même un simple merci peuvent inspirer un autre homme à commencer son chemin vers une meilleure santé. Je lis tous les commentaires et vos suggestions façonnent l'avenir de cette chaîne. Montrez cette vidéo à tout homme de plus de 60 ans qui lutte avec sa vitalité, son intimité ou sa confiance. Cela pourrait avoir un impact plus grand que n'importe quel médicament. Et pour être sûr de ne pas manquer nos prochaines conversations, cliquez sur le bouton « S'abonner » et activez la cloche. Ensemble, nous pouvons redéfinir ce que signifie vieillir avec grâce et surtout avec force. Merci pour votre confiance et pour faire partie de cette communauté.